Bonjour à vous, mes chers amis Balance, et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible. Bienvenue pour cette astro-guidance sentimentale pour le mois de juillet 2020. Avant de commencer, n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager si c'est en résonance avec vous, et à me laisser des commentaires pour avoir un retour un petit peu sur les guidances. On va démarrer. Comme programme pour cette astro-guidance sentimentale, je vous propose un tirage avec 3 oracles différents pour avoir des messages, le plus de messages possible pour le plus de personnes possible. Et ensuite, je vous propose de préparer une question en fonction de votre situation sentimentale, donc de préparer une question dans le domaine sentimental à laquelle du coup je vous répondrai avec l'oracle réponse angélique à la fin de cette guidance. Donc je vais tirer toutes les cartes et puis on se retrouve tout de suite. Quelle est l'évolution sentimentale des balances pour ce mois de juillet 2020? Quelle est l'évolution sentimentale des balances pour ce mois de juillet 2020? L'évolution sentimentale des balances pour ce mois de juillet 2020. Quelle est l'évolution sentimentale des balances pour ce mois de juillet 2020? Donc voilà, nous allons pouvoir procéder à la lecture de cette guidance. Nous allons commencer par l'améthyste love. L'améthyste love, en dos de deck, nous avons la meilleure amie, la confidente, la sœur. Nous avons en première carte la réconciliation, la dispute, l'amour éphémère, la liaison secrète, les messages envoyés et le jeune homme superficiel. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On va commencer par les célibataires. Les célibataires, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il est possible que vous fassiez la rencontre d'une personne durant ce mois de juillet. Une personne voilà,
qui présentera bien, une personne qui vous attirera, qui physiquement vraiment vous attirera. Mais par contre, ce sera certainement quelqu'un qui n'aura pas envie d'une relation stable ou d'une relation stable dans le temps. Ce sera probablement quelqu'un avec qui ben, vous vivrez une liaison éphémère, une liaison passagère, un flirt d'été. Donc on est sur le mois de juillet, certainement un amour de vacances. Et peut-être que vous allez vouloir justement garder cette rencontre, cette liaison discrète. Il y aura des échanges quand même avec cette personne, hein, beaucoup d'échanges avec cette personne. Et ça va vous permettre notamment de vous réconcilier avec l'amour, de vous réconcilier avec vous-même, de guérir peut-être de votre situation passée, d'une crise que vous avez vécu dans le passé avec votre ex, et grâce finalement au soutien peut-être de votre meilleure amie, de votre confidente ou de votre sœur, vous allez aller de l'avant et puis bah, vous lancer dans cette aventure, même si bah, vous êtes conscient que ce n'est qu'une aventure, qu'un flirt, qu'un amour passager de vacances. Vous allez, même si vous en parlez à votre meilleure amie, ce sera peut-être la seule personne avec qui vous allez en parler, et vous allez garder ça pour vous. Pour les couples, là, on nous indique que peut-être il y a des petites disputes, des choses, des petites crises, des petites disputes dans le couple, et vous avez besoin de vous faire aider, vous avez besoin de réagir, et vous allez en parler à votre confidente, votre sœur, votre meilleure amie, votre frère, enfin quelqu'un de proche de vous à qui vous vous confiez sur votre couple, votre relation sentimentale, et ça va vous permettre, bah, cette personne, elle va vraiment vous soutenir, elle va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, de vous pardonner, de pardonner à l'autre aussi. Après, pour d'autres couples, là, on nous parle certains couples, donc ça peut ne pas parler à tout le monde évidemment. On nous parle que il y a peut-être la rencontre donc d'une personne assez superficielle, donc bah, d'un flirt qui pourrait venir intervenir dans le couple. Alors ça sera pas peut-être pas forcément, donc ça va être gardé évidemment, ce sera une liaison discrète, hein, donc soit votre autre aura bah, du coup une relation discrète et une vie double, soit, et là c'est plutôt comme ça que moi je le ressens, c'est peut-être la rencontre d'une personne bah, sur internet par exemple, et que du coup, il va y avoir cette relation, il va y avoir des pensées cachées, des échanges de messages cachés, mais que ça n'ira pas plus loin, ce sera vraiment passager, et là, c'est vraiment quelque chose qui va s'arrêter au niveau des échanges de messages, des échanges d'idées, parce que votre autre aura peut-être besoin de trouver un petit peu de soutien ailleurs, mais que ça n'ira pas plus loin. Donc voilà, avec ce premier oracle. Avec l'oracle les chakras du cœur, en dos de deck, nous avons l'âme sœur flamme jumelle. Ensuite, nous avons ton âme sœur n'est pas prête. Tu connais déjà ton âme sœur. Oh là là, eh ben, on parle que d'âme sœur là. Et rupture. Bon, là c'est un peu moins sympa, mais alors là, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, là l'oracle nous insiste vraiment sur le message de l'âme sœur, ce qui veut dire que soit actuellement, si vous êtes en couple, pour certains d'entre vous, vous êtes en présence de votre âme sœur. Et pour les célibataires, si vous faites une rencontre durant ce mois de juillet, c'est certainement votre âme sœur. Sauf que là, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à partager... enfin, c'est pas à partager, mais elle n'est pas prête, elle n'est pas au même niveau d'avancée émotionnelle que vous. Elle n'est pas prête à accepter finalement ses sentiments envers vous.
c'est certainement votre âme sœur, vous la connaissez, donc c'est soit la personne qui est avec vous, soit une personne que vous allez rencontrer et que vous connaissez déjà pour les célibataires. Mais celle-ci, en fait, n'est pas prête. Elle n'est pas prête à engager une relation sérieuse, ou elle n'est pas prête à reconnaître finalement son état d'avancement émotionnel, sentimental par rapport à vous si vous êtes en couple. Et ça peut venir du fait qu'elle a des choses encore à guérir en elle après une rupture. Et donc là, vraiment, je pense que ce qu'il faut faire, c'est lui laisser le temps de digérer, de guérir déjà de son ancienne rupture, de digérer ses émotions, et lui laisser le temps vraiment d'accepter ses émotions, et de vous les partager quand elle sera prête, en fait, hein, même si vous êtes prête. Mais en tout cas, là, on insiste vraiment sur le fait que c'est votre âme sœur. Donc la personne à qui vous pensez, la personne qui est avec vous, c'est votre âme sœur. Donc c'est quand même très positif, hein. Ensuite, avec l'oracle Les Anges de l'amour, nous avons C'est certainement lui. Alors, hop... on va y arriver. Voilà, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc l'amour, évidemment. Ensuite, nous avons alors attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et enfin, nous avons exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, on nous parle... on nous parle pour les célibataires déjà, que la personne que vous allez rencontrer, en fait, c'est une personne que vous connaissez déjà, ce qui était déjà du coup ressorti finalement dans le tirage d'avant. C'est une personne que vous connaissez déjà, que vous avez déjà rencontrée. Peut-être que au moment où vous la connaissiez, c'était pas le bon moment pour vous d'entamer une relation, pour l'un ou pour l'autre, hein, ou que peut-être l'un et l'autre vous étiez déjà avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, cette rencontre, ce retour, eh bien, fait que vous allez vous rendre compte qu'il y a possibilité d'une histoire entre vous, et on vous dit que c'est certainement lui. Que vous pouvez l'aimer sans crainte, que vous pouvez vraiment lui ouvrir votre cœur, parce que il y a vraiment une très forte attractivité entre vous, une très forte alchimie entre vous, et que vous pouvez pleinement exprimer votre amour, et même vous lancer et faire le premier pas si la personne que vous avez dans votre cœur ne le fait pas. Donc allez-y, faites-le, exprimez-lui vos sentiments, dites-lui ce que vous pensez. Dans tous les cas, sachez que vous pouvez l'aimer, parce que les sentiments et l'attractivité qu'il y a, que vous ressentez envers lui, en fait, sont envers lui ou envers elle, sont réciproques. Pour les couples, là, ce qu'on nous dit, c'est que la personne avec qui vous êtes est bien la bonne personne, c'est-à-dire que c'est la personne que vous avez cherchée toute votre vie, c'est la personne qui vous rend heureuse, que vous pouvez l'aimer sans rien craindre, hein. Elle vous rend heureuse, vous vous aimez, vous sentez bien l'un avec l'autre, vous êtes attirés l'un par l'autre, et que vous pouvez vous exprimer en toute confiance, discuter, communiquer en toute confiance avec l'autre, parce que les sentiments sont vraiment partagés. Donc voilà, je trouve que c'est un tirage très positif pour vous, cher ami Balance, hein, parce que à part le fait que, et encore que pour certains célibataires, il y aura juste un amour éphémère, une rencontre éphémère pour cet été pour certains, mais qui va vous permettre d'avancer dans votre processus de guérison vis-à-vis du domaine sentimental. Ben, je trouve que c'est extrêmement positif. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux réponses à vos questions. Donc par type par situation sentimentale. Donc on va commencer par les célibataires qui ont personne dans leur cœur. Les célibataires qui ont personne dans leur cœur, vous pouvez poser votre question. Si votre question, vous ne l'avez pas encore en tête, vous pouvez mettre pause à la vidéo. Moi, je procède au tirage. Donc,
quelle est la réponse à la question des célibataires qui n'ont personne dans leur cœur? Quelle est la réponse à la question des célibataires qui n'ont personne dans leur cœur? Alors là, ce qu'on nous dit, c'est demander de l'aide aux autres. Donc ça revient un peu sur le premier tirage avec l'Améthyste Love, où là on nous disait que vous alliez certainement vous confier, enfin, que vous pouviez vous confier à votre sœur ou votre meilleure amie, enfin à votre confident, confidente. Et donc là, c'est ce qu'on vous incite aussi à faire pour répondre à votre question, de ne pas hésiter à aller demander de l'aide aux autres, à vos proches, aux personnes à qui vous vous confiez dans le domaine sentimental. Ils sauront certainement vous soutenir, vous aider et vous orienter pour prendre la meilleure décision et pour répondre à votre question. Voilà, chers amis célibataires. Pour les célibataires qui ont une personne dans leur cœur, posez votre question. Quelle est la réponse à la question des célibataires qui ont une personne dans leur cœur? Quelle est la réponse pour les célibataires qui ont une personne dans leur cœur? Les célibataires qui ont une personne dans leur cœur. Alors là, on vous dit n'arrêtez pas. Donc n'arrêtez pas de croire en ce en quoi vous croyez. N'arrêtez pas d'agir si vous voulez être dans l'action. Surtout que là, avec l'oracle, les anges de l'amour, on vous dit d'exprimer votre amour, de vous lancer, de faire le premier pas. Donc si vous avez quelqu'un dans votre cœur et que votre question tourne autour de ça, là n'arrêtez pas d'y croire, n'arrêtez pas ce que vous avez envie d'entreprendre avec cette personne. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Pour les couples mariés ou pacsés, vous pouvez poser votre question. Quelle est la réponse à la question des couples mariés ou pacsés? Pour les couples mariés ou pacsés. Alors, de grands changements positifs. Donc là, ce qu'on vous indique, c'est que durant ce mois de juillet, il risque d'y avoir, il peut probablement y avoir des très grands changements qui vont être positifs pour vous. Donc je ne sais pas c'est quoi votre question, mais dans tous les cas, peu importe ce qui arrive, parce que ce qui arrive est très positif. Pour les couples non mariés et non pacsés qui vivent sous le même toit. Quelle est la réponse à la question pour les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit? Là, ce qu'on vous indique, on vous invite en fait à méditer. La méditation apporte des réponses. Donc à méditer, à vous écouter, à écouter votre cœur, à écouter à ouvrir vos émotions, à ouvrir vos sens aux synchronicités, aux signes que la nature pourrait vous donner pour répondre à votre question. Et de méditer vraiment, de faire un point vraiment intérieur pour pouvoir répondre à votre question. Pour les couples non mariés, non pacsés, mais qui ne vivent pas ensemble. Pour les couples, j'avais pas encore posé la question. Pour les couples non mariés, non pacsés, qui ne vivent pas ensemble, quelle est la réponse à leur question? Dans un avenir rapproché. Donc ça, c'est aussi très positif. Donc ça veut dire que là, par rapport à votre question, certainement les choses vont arriver dans un avenir rapproché. Donc peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, ça va être assez rapide. Et il va se passer quelque chose donc dans très peu de temps. Quelque chose de plutôt positif. Voilà. Donc j'espère que cette guidance aura répondu à vos questions, aura répondu à vos besoins. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker, laisser des commentaires. Et chers amis Balance, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, notamment si vous avez plus de 40 ans, votre signe lunaire peut probablement vous parler plus au niveau sentimental, et dans tous les cas vous pourrez avoir des informations supplémentaires ou autres pour le domaine sentimental. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt.